Salut, c'est Jean Marteau, conseiller running et préparateur mental. Aujourd'hui, dans cette petite audio qui va durer grosso modo 5-6 minutes, on va parler du temps qu'il te faut pour préparer un marathon. Et tu le vois là maintenant, tu vas le voir maintenant à l'image. J'ai dessiné un petit train. Bon, le train c'est pas moi, mais le schéma est assez explicatif et tu vas voir que ça correspond à peu près au train du marathon. Sur les quais, par exemple, tu as trois types de voyageurs qui attendent. Tu as ceux qui arrivent juste à l'heure, avec 2 ou 3 minutes avant, et qui n'attendent pas trop longtemps pour monter dans le wagon. Tu as ceux qui sont tout le temps à la bourre, qui courent constamment sur les quais et qui rentrent dans le wagon transpirants et essoufflés. Et tu en as d'autres qui se pointent très longtemps à l'avance et qui sont prêts à patienter des heures avant que le train arrive. Alors pour moi, les premiers types de voyageurs sont ceux qui ont tout compris. Et j'ai donc une question pour toi. Combien de temps te faut-il pour préparer un marathon? Tu as peut-être l'habitude de faire ta préparation marathon en 12 semaines, ou bien 10. Peut-être que tu as déjà essayé 8 semaines. Et tu as certainement entendu cet adage bien connu, le plus dur, c'est de se lancer. Mais pour préparer un marathon, mieux vaut ne pas le faire trop tard. Alors, tu as Julien Ferchaud, qui est préparateur physique et spécialiste en course à pied, qui avait déclaré sur le site de France Infosport que le démarrage de la préparation pour un marathon varie selon les profils. Un coureur habitué peut avoir une montée en charge progressive suffisante en 6 semaines seulement. Et pour nous, il faudra plutôt compter 12 semaines. En fait, si le plus dur finalement pour toi, c'était peut-être de savoir combien de temps tu as besoin pour te préparer à ton prochain marathon. Si tu t'y prends trop tôt, tu risques de t'épuiser et d'arriver dans un état de fatigue avancé. Sans compter que tu risques de perdre de la motivation quand tu vas trouver le temps très long à te préparer. Si tu fais une préparation de 16-20 semaines, c'est un temps très long, donc il faut savoir l'occuper et garder la motivation avec. À l'inverse, si tu t'y prends trop tard, tu vas chercher à rattraper le temps perdu, à forcer plus que des raisons, et tu vas vouloir rattraper le temps euh, que tu as pris de retard en préparation, tu vas vouloir le rattraper et tu vas finir épuisé avant même le départ de la course. Et tu vas aussi risquer d'accroître le risque de blessure. Trop tard ou trop tôt, c'est déjà une décision qui va impacter ta réussite sur le marathon. Mais ce que je te dis là équivaut aussi sur tous les autres formats de course, y compris le trail. Surtout que, il ne faut pas oublier qu'il y a des périodes incompressibles et que tu ne peux pas enlever lorsque tu prépares un marathon. Je pense notamment à l'affûtage. Tu sais, c'est cette période délicate qui te permet de bien gérer, qu'il faut bien gérer et qui se situe généralement 15 jours avant le jour J. Cette période délicate d'affûtage, c'est la période où tu es censé diminuer la charge de travail lors de tes entraînements pour faire du jus et être frais le plus possible, le plus souvent, le jour du marathon. Et il faut compter tout ça, bien sûr, dans tes semaines de ta préparation. Donc, si tu as une préparation que tu fais sur 8 semaines, en sachant que tu vas avoir un affûtage de 10-15 jours avant, bah, tu vois qu'il ne te reste plus grand-chose pour réaliser ta préparation marathon. Et également, sur le site de France Info, je suis tombé sur la déclaration d'un champion sur marathon. C'est Morad Amdoui, pardon, qui est champion d'Europe du 10 000 mètres et 17e au marathon du dernier JO de Tokyo, qui a aussi déclaré la base, c'est 8 semaines. Mais certains ont besoin de plus, 12 semaines, 16 semaines. Ça dépend vraiment de chacun et de sa base de travail. Et ces propos qui tenaient concernaient les coureurs élites. Et on voit également que rien n'est figé pour eux, que ça demande une part d'individualisation, même chez les coureurs pro. Et pour les coureurs lambda comme nous, c'est la même chose. Si par exemple tu n'as pas fait grand-chose à part quelques footings avant d'attaquer ta préparation marathon, eh bien alors, il sera plutôt judicieux de partir sur 12 ou 16 semaines. Par contre, si tu sors d'une grosse préparation où tu as fait de la VMA, du cross et que tu as enchaîné plusieurs cycles d'entraînement en étant entre guillemets plus ou moins sérieux, tu es déjà dans un bon état de forme. Et ça peut être intéressant de raccourcir un peu la durée de ta préparation pour te concentrer plutôt uniquement et rapidement aux spécificités du marathon, c'est-à-dire grosso modo l'endurance, mais aussi l'allure marathon qui est très très importante. Comment savoir pour toi si c'est le bon moment pour prendre ce fameux train du marathon? Soit tu t'appuies sur ton expérience personnelle pour juger combien de temps il te faut pour préparer un marathon,
Mais il va y avoir un biais terrible, c'est que tu t'appuies sur ton ressenti intérieur et sur tes habitudes. Et tu n'es pas certain que ce soit la durée optimale pour toi. Peut-être que tu penses bien faire, mais finalement, tu peux être dans le faux. Parce que tu as besoin de plus de temps ou tu as besoin de moins de semaines de préparation. Tu peux aussi faire comme les autres, c'est-à-dire en t'inspirant de ce que font les anciens. Pour moi, c'est une très mauvaise idée, car maintenant, tu as compris qu'une préparation marathon est individuelle avant tout. Et reproduire la même chose que les autres, même s'ils ont fait de belles performances sur marathon, ne te garantit pas du tout que tu vas aussi réussir comme eux. Ou soit tu passes par un coach qui va te guider, ce dernier est là pour adapter et moduler ton programme marathon en fonction de ton passé sportif, en fonction de ton état de forme, en fonction du temps que tu disposes pour t'entraîner. Et aussi pour te laisser une certaine liberté dans ton organisation pour que ta préparation marathon tu vois, ne se transforme pas en un long circuit de contraintes qui t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie de faire à certains moments de ta préparation et qui t'oblige par exemple à aller courir ou à faire certaines séances alors que tu aurais envie de te reposer ou tu sens que tu as une petite faiblesse musculaire et que tu as besoin de repos. Si tu prépares ton marathon en 3, 4 ou 5 séances par semaine, tu vas forcément trouver ton bonheur en nous rejoignant parce que nous avons des plans modulables et nous proposons toujours 2 ou 3 solutions optimisées pour que tu puisses choisir celle que tu préfères lorsque tu as besoin d'adapter le plan d'entraînement. C'est pour toi, donc, si tu veux une préparation marathon aux petits oignons, et ce n'est pas pour toi, si tu préfères te débrouiller seul ou si tu penses qu'avoir lu quelques articles dans un magazine ou sur le web te suffit. Je te mettrai en dessous le lien sur notre programme Marathon Express. Avec ce programme, tu n'es plus obligé de choisir le nombre de semaines qui te séparent de ton objectif, puisque si tu le prépares en 10, 12 ou 16 semaines, tu t'en fous un peu, tu t'en fous entre guillemets, car tu vas avoir des solutions efficaces pour adapter ton plan. Et je dirais qu'il en est de même pour le semi-test. Tu sais, c'est souvent un casse-tête et ça tombe rarement sur le bon week-end que l'on désire. Préparer, avoir un semi-test avant un marathon, c'est une très bonne chose. Encore, il faut arriver à bien le caser. Tu vas pouvoir éliminer ce souci, toujours avec nos plans modulables. Tu ne seras plus l'esclave du programme et tu n'as plus besoin de le bricoler pour tenter qu'il corresponde à tes besoins. Car maintenant, c'est ton plan qui s'adapte à toi. Si tu as des questions sur l'entraînement du coureur à pied, c'est aussi le moment de nous le poser. Il te suffit de les indiquer en dessous de la vidéo et nous y répondrons avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et je te dis bye bye.